La vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est quoi ça? C'est une émission divertissante et diversifiée. À chaque mois, les geekettes, ça c'est nous autres, là. On vous donne notre opinion sur un produit de la culture populaire de notre choix et on jase aussi de plein d'autres affaires. Aujourd'hui, c'est l'épisode 63. Ouais, salut. 6-3. 6-3. C'est ça. Alors aujourd'hui, je suis Fanny Grégoire, votre animatrice, et j'ai avec moi mes collaboratrices geekettes adorées. J'ai ici Eliane Duplessis. Allô? Allô, Eliane. Ça va? Oui, ça va bien. Toi, c'est très naturel. on est bien funny ce soir. Là. On enregistre un soir. Comment ça va, Eliane? Ben ça va bien, ça va bien. On est en février maintenant et moi, contrairement à tout le monde, j'ai pas fait le mois le plus long maintenant. Je l'ai fait en janvier. Alors, je viens de terminer ce qu'on appelle le Dry January. Bravo. Donc, je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Je suis fière de le dire, sauf quelques fois au chalet. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. C'est correct. Écoute, t'es pas mal meilleure que moi. Là. je veux dire ça. Hey, on a d'autres personnes à la table également. On a Lulu les Belles Mirettes. Allô? Oui, bonjour. Alors, les gens qui ne te connaissent pas, t'es déjà venue au Geekette à quelques occasions quand même. Effectivement. Très dit de manière très sérieuse. Tu es une artiste burlesque, entre autres choses. C'est cela. Et une femme avec plein de talent. Tu fais de la couture, puis plein de choses. Beaucoup de talent, effectivement. T'es très pince sans rire. Là. Je pense que les gens vont Non, voir. c'est juste pour... Je voudrais juste mentionner que c'est mon anniversaire dans 2 semaines. Fait que c'est ça, c'est tout. Bon, ben, les C'est tout gens ce que qui j'avais ont à des dire cadeaux, ce soir. si vous voulez envoyer des cadeaux, là, contactez-moi. Je vais tout- C'est exactement je vais pouvoir t'y donner parce que maintenant, on habite plus très loin, toi puis moi. Oui, Flash News, on habite face à face maintenant avec Fanny. On se fait des babayes dans nos fenêtres, c'est super. Tu vas pouvoir garder mon chien. Puis... Ah! Yay! Puis on a aussi, mais merci d'être là. Et puis on a aussi une invitée de renom ce soir, Madame Caroline Brault, alias Cab. Allô, Caro. Salut! Donc, écoute, on va avoir une petite entrevue avec toi tantôt. Je vais pouvoir te présenter, mais tu es entre autres une BDiste, autrice, auteur, je ne sais plus comment dire maintenant. J'ai comme en 2020, j'ai plus d'opinion sur ce mot-là. C'est correct, ça. Écoute, chacun, écoute, c'est bien parfait. Fait qu'on va, on va en savoir plus sur toi plus tard. Yes. Alors, on va passer aux nouvelles des geekettes. Alors, aux nouvelles des geekettes aujourd'hui, Eliane, tu as une nouvelle pour nous autres. Ben, en fait, c'est quelque chose que je voudrais partager avec vous. J'ai lu dernièrement un livre que j'ai apporté qui s'appelle 11 brefs essais sur l'égalité des sexes. J'ai trouvé ça super intéressant. C'était un livre que j'ai découvert par hasard. J'étais allée voir une présentation de Manal Drissi à la bibliothèque de mon quartier. Puis, Manal a écrit un texte à l'intérieur de ce court livre, ce court recueil. Là, je me suis dit, ben, je vais le prendre, tu sais, ça m'intéresse, je vais voir un peu qu'est-ce que c'est. Puis, franchement, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est vraiment, c'est 11 personnes, plusieurs femmes, je pense 2 garçons qui ont écrit des textes sur l'égalité. Il y en a qui sont vraiment touchants là-dedans. J'ai vraiment trouvé ça super intéressant pour pouvoir m'ouvrir à ces discussions-là. Tu sais, vraiment, là, qu'est-ce que c'est l'égalité des sexes au niveau, tu sais, quand tu es une personne racisée, c'est quoi l'égalité des sexes dans la ville, etc., etc. Alors, je vous le recommande chaudement. C'est sous la direction de Noémie Desilets-Courteau et c'est disponible à la bibliothèque. Oui, c'est une bonne suggestion. Puis, est-ce que tu peux juste répéter le titre? Oui, ça s'appelle 11 brefs essais pour l'égalité des sexes, horizon féministe émergent. Et puis, tu as plusieurs personnes qui ont écrit à l'intérieur. Tu as Marie-Lise Hamelin, Noémie Desilets-Courteau, Rachel Chagnon, Chiara Piazzetti, Manal Drissi, Chloé Savoie-Bernard, Steve Gagnon, Jennifer Obam-Sawin, Boshra Manaï, Simon Pinchot-Chartrand et Raphaël Corbeil. Super. Ben écoute, je vais aller vérifier ça. On en reparlera après. En tout cas, on pourra voir sur les médias sociaux. On va prendre une petite photo, comme ça, les gens vont pouvoir voir qu'est-ce qu'il y en est, ça ressemble à quoi. Puis franchement, si ça vous intéresse d'avoir une espèce de vue d'ensemble de la réflexion sur l'égalité des sexes, je vous le recommande. Ça se lit bien, hein, c'est juste 148 pages. Quand même, c'est rapide. C'est le fun des petits cours
des courts textes comme ça, là, avec différents auteurs. Là, comme ça, j'aime beaucoup quand c'est diversifié comme ça. Ah oui, c'est 11 visions, puis sous un même thème, mais vraiment superbe. Gros coup de cœur aussi sur le texte de Steve Gagnon. Là. Franchement, moi, j'ai vraiment trippé là-dessus. Bravo, Steve. C'est bon, mais c'est du contenu québécois en plus, c'est bien. Oui, parfait. Lulu, tu as une nouvelle pour nous également. Oui, en fait, c'est juste pour parler de la convention Geek It, qui est une convention de jeux vidéo. Donc, Burlesque Geek a été invité pour faire un spectacle et on a des passes en fait de week-end à faire tirer. Fait que Fanny, est-ce que tu veux expliquer le concours? Oui, c'est mon cue, ça. Alors, Oui, j'ai dit Fanny. le concours, ça va être super simple. Je vais faire un post sur la page Facebook des Geekettes ou Eliane, parce qu'Eliane elle modère aussi la page des Geekettes maintenant. Ouais! Oui, level up. Donc, c'est ça. Ben, ça va être simple. Ça va être suivant la semaine de cet épisode des Geekettes qui sort. Là, je vais faire un petit concours sur la page Facebook des Geekettes. C'est bon. Fait que pour gagner 2 passes pour le Geek It, le 25 et 26 avril, ça se passera au Sepsum, le centre sportif de l'Université de Montréal. OK, Si c'est une métro Université de Montréal, Ouais. ça, à peu près? Là? Non, c'est Édouard Non. Montpetit, Oh. si je me trompe pas. Il n'y a Au pas de Sepsum. métro Université de Montréal. Ah ouais, il n'y en a pas? J'ai toujours pensé. Ah ouais? OK. Écoute, je vais aller. Moi, je suis comme... C'est On vrai? est tout le monde, on est surpris. Ah ouais, ouais. Il n'y a pas de métro Eh oui. universitaire. Il me semble qu'il y en a un. Oui. Oui. Mais c'est pas celui-là, l'Université de Montréal. C'est pas comme du collège, l'Université de Montréal, le métro? Non, Ou Édouard t'as Montpetit? Édouard Ah, Montpetit, non, t'as Université Édouard de Montpetit. Montréal, puis... C'est comme si j'étais entrée dans une autre dimension en ce moment. Mais bref. La géographie de la STM bientôt. Mais c'est sur la ligne bleue, fait que... Oui, c'est Je la veux ligne dire. bleue. C'est la ligne Ouais, bleue, qui c'est pour va ça. sur la ligne bleue? Exactement, c'est ça. Maudite ligne bleue. Ben, écoute, imagine quand la ligne rose va être arrivée. On va tout être mêlés aussi. Aïe, Mais on va être aïe, mort, aïe, non? aïe, aïe. Hein? Ben, ça se peut, ouais. Mais de toute manière, en fait, là, ça aurait été poche que ça s'appelle pas Université de Montréal. Parce que là, maintenant, toutes les stations de métro ont genre quelque chose. Longueuil, Université de Sherbrooke, C'est vrai, hein? Concordia. Là, ils vont sûrement renommer Montmorency, Cégep. Université de Montréal. Ouais, pourquoi les universités ont comme le monopole, genre, de la nomenclature? Tu sais, station, pourquoi on n'a ouais. pas comme Joliette Pataterie ou... Oui, ça, Il oui! me semble que c'est comme... On est dans Hochelaga, la fameuse pataterie. Non, mais ouais. tu sais, c'est la destination. Tu sais, tu mets comme le point d'attrait de la station. Moi, je mettrais la pataterie. Mais oui, la pataterie. Écoute, la pataterie, elle mériterait ça. Ça fait longtemps qu'elle existe quand même, là, à Eh, Hochelaga. Moi, je suis nouvellement arrivée, je suis jamais allée à la pataterie. Pardon. On va t'amener. Moi, je viens Non. du centre-ville, fait que en C'est tant que quoi? nouvelle arrivante, Amène une fin de loup puis de l'argent cash. ok, c'est Ouais. parfait. Je vais y penser pour ce week-end. C'est un excellent conseil, Caro, que tu lui donnes. J'approuve. Peut-être pour mon souper de fête dans 2 semaines, parce que c'est ma fête. Tu Ah. ris, mais comme ça, m'amener là à ma fête, je serais tellement contente. là. Moi Qu'est-ce que aussi. tu commanderais, Caro? Un cheeseburger. Double? Pas double. Non, cheeseburger. Pour ta ordinaire. fête? Ben oui. Double. Double! Avec une chandelle sur le dessus. J'ai déjà demandé un cheeseburger double avec bacon, puis je l'ai amèrement regretté. Mais c'était délicieux. Ben, c'est ça que je vais avoir pour ma fête, puis je t'enverrai une photo. Peut-être que je t'inviterai. Moi, je pense qu'on va aller enregistrer le prochain épisode des Geekettes à la pataterie. Ah, il y a, On il y a pourrait. toute une ambiance On sonore pourrait. là-bas, moi, je vous le dis. Là. Ouais, peut-être un petit 5-10 minutes. Peut-être pas trop longtemps, mais moi, je serais game de faire quelque chose avec toi, Eliane. On en reparlera. Ah, ben, tu je te sais, nous lançais autres, l'idée, là. des On a- anciennes sur la C'est terrasse, ça. là, on se connaît On en est ambiance habitués. sonore. Un moment donné, les Patreons, je vous mettrai de quoi un moment donné, ces Patreons là-dessus. Bref, on va revenir aux nouvelles, hein, parce que j'en ai une couple d'autres à dire. Moi, toi, tu parlais tantôt, Eliane, d'un livre qui parlait d'égalité homme-femme. Moi, je parlais d'un livre féministe également, qui a été fait par l'Accord féministe. Ça, c'est le regroupement d'auteurs et d'associations. Ils sont plusieurs à l'avoir écrit. Ça s'appelle Corps à corps, guide de sexualité positive. Donc, c'est vraiment adapté du livre Our Bodies, Ourselves. C'est un livre qui a été écrit début années 70, qui a eu une traduction, mais c'est sûr que ce qu'il y a dans ce livre-là, c'est une version très québécoise et canadienne également. Donc, qu'est-ce que ça parle? Écoute, c'est comme une petite encyclopédie de la sexualité au féminin, mais plus encore. C'est super intéressant. Tu as plein de thèmes. Ils vont aborder ils vont aborder toutes sortes de questions, que ce soit c'est quoi être autochtone puis vivre sa sexualité. Ça parle de féminisme intersectionnel. C'est un petit bijou et c'est vraiment pas cher. C'est 20 $ pour tout ça. Puis moi, j'ai vraiment aimé le lire en petites parties.
Donc, à un moment donné, j'ouvrais à un certain moment. Puis, parce que c'est quand même un gros. Hein, c'est une grosse encyclopédie quand même. Mais moi, je suggère fortement ce petit livre. Tu le conseilles à qui, en fait? Aux jeunes adultes, à partir de jeunes adultes, pas adolescents. Puis, c'est ça. C'est super. Moi, j'ai adoré ce livre. Je vais te passer ici. Petit tour de table avec le livre. Donc, je conseille ça à partir de jeunes adultes parce que c'est ça. Puis, si tu es intéressé, études féministes, tout ce qui est relations humaines, interpersonnelles, la sexualité, si ça t'intéresse, tu vas adorer ça. C'est un petit bijou. Nice. Allez vous le procurer. Lulu, tu es intéressée, je vais te le passer tantôt. Merci. Fait que c'est ça. C'était ma petite nouvelle pour Corps à corps qui est publiée aux éditions Remue-Ménage. Je ne l'ai pas dit. Et tu avais une question, Eliane? Donc, c'est ça, je rebondis sur la sexualité positive pour pouvoir parler d'un événement auquel je compte bien aller. Là, j'imagine qu'au moment où le podcast va être sorti, l'événement va avoir déjà eu lieu ou va être à quelques jours d'avoir lieu, mais c'est un événement spécial qui s'appelle la Saint-Valencu et c'est réalisé par le Club Sexu, qui est une plateforme interactive qui veut parler de façon inclusive, décomplexée et ouverte de la sexualité sous toutes ses formes. Donc, ça aura lieu le 13 février prochain au Café de la Rue et Fils, celui sur Waverly, donc le tout dernier. Et il va y avoir des DJ sets qui vont être là. Il va y avoir des cocktails coquins, des installations interactives, des bouchées, une boutique éphémère pour les Valentins à la recherche de plaisir. Alors, c'est ça, c'est comme, tu sais, il se disait, les gens qui... c'est pas tout le monde qui aime ça célébrer la Saint-Valentin, puis des fois, comme, si t'es célibataire, ça peut être un peu lourd. Fait que là, c'est un événement qui promet. En tout cas, je suis bien curieuse, fait que je pourrais vous en reparler. Oui, tu me feras un petit review. Mais j'aime beaucoup le nom Cocktail Coquin. Je trouve ça très bon comme nom. C'est une bonne appellation quand même. J'aurais des dernières petites nouvelles à plugger. Saviez-vous, mesdames, que les geekettes seront au Festipod? Oh. Je ne savais pas. Oui, elles vont être officiellement au Festipod. Si ça va bien, on devrait être là le samedi. Je vais le reconfirmer dans le prochain podcast. Mais oui, il va y avoir Martine et Chantal qui vont être présentes. Puis il va y avoir aussi Elisabeth Simpson des Amazones qui avait déjà enregistré un épisode avec les geekettes avec nous. Donc, c'est comme un crossover de podcast geekettes et Amazon. Donc, écoutez, ça va être au Festipod. Festipod.com, c'est un festival de podcasts qui va avoir lieu au bar L'Adversaire Pub Ludique. C'est dans Hochelaga, encore une fois, métro P9. Tu prends l'autobus, tu descends P9, puis là, c'est sur Sainte-Catherine environ. Donc, je vais mettre les liens sur la page Facebook. Ça va être quand exactement? Merci, Eliane. Hein? Merci de me le dire. C'est le 21 et le 22 mars. Puis aussi, j'avais une autre nouvelle. Je vais mettre ça à mon agenda. J'avais aussi une autre nouvelle. Il va y avoir... c'est pas trop tard pour voter pour les geekettes pour le Canadian Podcast Awards. On est en nomination. C'est seulement les podcasteurs qui peuvent voter pour les podcasts. Donc, hey, si t'es un podcasteur puis qui écoute, là, va donc voter pour les geekettes. On aimerait vraiment ça puis on serait très reconnaissante. Oui! Je garde ça, c'est sûr. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Alors voici, pour répondre au défi que m'a lancé Caro, me voici qui présente Lulu. Lulu, tu vas nous parler des films de l'année 2019. Go! Voilà. Donc, c'était bien fait, là. Je sais pas quoi dire. Beaucoup d'amour je sais là-dedans. pas comment. Des années de La préparation. transition est vraiment pas évidente. Alors, clap, clap, clap. Merci. Oui, donc en fait, les Oscars, c'est dimanche soir prochain qui s'en vient. Mais non, on est quel jour? Je sais même plus. On est mercredi. Le 9 novembre. Aujourd'hui, ouais. Novembre. Ça passe. Enfin, cette année, ça sera en novembre. Février. Écoute. Donc je vais en fait vous parler un petit peu de ce qui est nommé, mais surtout de ce que j'ai vu puis de ce que j'ai aimé, plus ou moins. Voilà. On t'écoute.
Donc je vais passer un petit peu, enfin vraiment, je vais pas parler de tous les Captain Marvel puis Marvel parce qu'on en a trop parlé. Fait que je vais faire l'impasse dessus. Fait que cette année, les films nommés pour meilleur film, j'ai fait la liste ici devant les yeux parce que est-ce que vous avez beaucoup vu de films cette année ou pas? Pas tant que ça. Hey, malheureusement, non. Fait que s'il y a un film qui est trop obscur, vous pouvez me demander de quoi ça parle. Parfait. Je les ai pas tous vus. OK. Fait que c'est ça. Ford vs Ferrari, c'est un film de voiture. Fait que je voulais vraiment pas y aller. Et finalement, c'était super cool. Voilà. OK. Fait que voilà, c'était Ford vs Ferrari. C'est tout dans le titre. C'était super. Irishman de Martin Scorsese. Snooze Fest. Excusez-moi, je vais me faire lancer des cailloux pour dire ça. Non. On te soutient là-dedans. On va Mais te tu supporter. penses-tu qu'il y a des chances parce que c'est Martin Scorsese? Ben, c'est parce que c'est Martin Scorsese qu'il est là. Je suis désolée. Voilà. Burn. Jojo Rabbit, je vais en parler plus tard parce que ça prend plus que 2 C'est secondes pour parler extraordinaire. de Jojo Rabbit. OK, on s'entend. C'est si bon. Le Joker, je vais pas en parler non plus. Merci. Marriage Story, je l'ai pas vu, mais comme il y a Adam Driver dedans puis qu'il est nommé pour meilleur acteur, je vais quand même le nommer parce que Adam Driver, oui. Là, en plus, j'approuve. il est disponible sur Netflix. Là, ça, j'ai pas compris. Je pensais comment qu'il Je ça se pensais fait qu'Adam Ouais. Driver Ok. était disponible. Oui, j'étais comme mais comment c'est possible? OK, non, Oh parce non, qu'en fait on a dans tous eu la même réaction. Ben là, tu sais, c'est comme Oh, oui, écoute, c'est Adam Driver. On l'adore. écoute, depuis la scène avec son petit pantalon ben trop haut là. Oui. OK, on sait de quoi on parle. Ben, c'est un ancien marine, hein. Ah, OK. Ah, c'est pour ça, ceci explique cela. Hmm. Non, en fait, dans les films nommés maintenant, il y a des films Netflix. Fait que la plupart des films qui sont en compétition, Irishman, c'est Netflix aussi. Donc en fait, ils font une sortie au cinéma limitée. En fait, ils jouaient au cinéma dollar et au cinéma moderne ici. Ah. Ils sont pas sortis dans les grosses salles parce que les salles refusent de les passer parce que c'est Netflix. Ah. Donc en fait, ils les sortent au cinéma parce que pour être en compétition à toutes les récompenses, il faut que tu sortes au cinéma. Ah. Donc Marriage Story est Pour un ça film explique. Netflix. Comme le dernier film d'Adam Sandler que tout le monde parle, c'est un film Netflix. Voilà. Il y a aussi Amazon Prime des fois, mais ils font pas aussi bien que Netflix en termes de Mhm, qualité. récompenses puis de défauts. Non, mais c'est plus qu'ils sont pas nommés en général. Anyway. Mm. 1917, j'ai vu ça, c'est un film de guerre. J'étais comme j'avais pas le goût. Puis finalement, c'était vraiment le fun. La particularité, il n'y a pas vraiment une histoire. L'histoire est très simple, ça tient en une ligne. C'est un gars qui est envoyé à l'autre bout du champ de bataille pour aller prévenir un bataillon. C'est ça l'histoire. Donc en gros, c'est un gars qui court pendant comme 1h30, sauf que c'est filmé en plan séquence. Enfin, c'est juste un seul plan séquence. Fait qu'on part du point A au point B sans que la caméra s'arrête jamais. Il n'y a pas de coupure ni rien. Oui, Qu'on ne voit pas. il y a des coupures. Il y a même des, Alors- des changements de lentilles des fois. Là. Alors, en fait, j'aurais préféré pas savoir que c'était un plan séquence parce que je l'ai su 2 jours avant d'y aller. Et j'ai commencé à regarder le film et j'ai rien écouté pendant la première demi-heure parce que T'essayais de voir les j'essayais juste coupures? de savoir où étaient les coupures et comment ils avaient fait. Fait Ouais. que j'ai pas été dans le film au début parce que j'étais comme. Puis au bout d'un moment, j'étais comme non, arrête d'essayer de regarder comment ils ont fait et regarde le film. Mhm. Fait que c'est très très bien fait. Fait que c'est ça. C'est ça que ça pour 1917. Once Upon a Time in Hollywood, je sais pas si vous l'avez vu. Oui. Brad Pitt est nommé pour meilleur acteur de soutien, puis c'est la chose la plus cool que j'ai jamais vue. Cool égale Brad Pitt dans ce film-là. Il était formidable. Je ne suis pas une fan habituellement tant que ça, ouais. mais là j'étais comme oh, il est donc bon. Anyway, Ouais. bref, en plus il a tous ses discours en ce moment, à toutes les récompenses qu'il a, et c'est truculent à aller regarder ça. Ah oui, ok, j'allais Et voir Brad ça. Pitt est disponible, lui. Oui. Contrairement oui, à Adam oui. Driver. Oui, mais bon, Ouais. je préférerais Adam Driver. On peut Anyway. rêver. On peut rêver. Parasite, l'excellent film coréen Parasite, que je suis allée voir 2 fois d'ailleurs. C'est excellent, c'est drôle, c'est triste, ça fait peur, c'est excellent. Très bien C'est un joué. film d'horreur ou c'est quoi? Non, Ça sonne comme film non, d'horreur. on ne sait pas pour ça. vraiment ce que c'est en fait. Ok. C'est différent. C'est différent. Ok. Il n'y a pas vraiment de catégorie, c'est pour ça qu'on dit C'est toutes ces non-genré. affaires-là. Est-ce que vous l'avez vu ou non? J'en ai pas encore? entendu parler. Oh, oui, c'est très très intéressant. L'histoire, en gros, c'est une famille très très riche qui prend comment on dit, un tuteur pour la fille de la famille, d'une famille très très pauvre. Et en fait, l'enfant, le tuteur va faire rentrer en fait sa famille au fur et à mesure dans la famille. Fait que c'est un petit peu le riche vs pauvre. Ok, C'est vraiment ouais. une dynamique de société dans le fond qui s'installe dans la maison. Fait que c'est excellent. Avec des twists, des retwists, c'est excellent. Nice.
Et aussi, pour finir, Little Woman, en français, Les 4 filles du Docteur March. Je ne sais pas comment vous l'appelez au Québec. Non, c'est comme ça également. filles du docteur Ouais, exactement. Mais c'est les 4 filles du docteur. Les 4 filles du Oui. Docteur March. C'est ça, je suis allée voir ça la semaine passée. C'était bien plaisant. J'avais jamais vu aucune des adaptations ni lu le livre. J'ai bien aimé ça. Florence, je sais pas. Alors, ok. Toutes les noms que je vais citer aujourd'hui, je vous regarde les films puis je lis des affaires. Je n'écoute pas vraiment d'interviews, je sais pas prononcer leurs noms, surtout quand c'est anglophone. Vous m'excuserez. Florence Pugh, la fille qui était dans Midsommar. Oh, hey, moi je suis pas la spécialiste anyway. de ça. Donc Florence, Désolée. qui est aussi nommée pour meilleure actrice de soutien, excellente. Donc elle est aussi dans Midsommar, qui est quand même un bon film de cette année, un petit film d'horreur, genre folk horror, Ok, ouais. qui a été complètement, qui est pas du tout en récompense de nulle part, ce qui est très dommage parce que c'était le fun. En parlant de snub, la directrice de Little Woman n'a pas été nommée du tout pour meilleure directrice, Greta Gerwig, c'est ça. Pour fun fact, elle est mariée en fait au réalisateur de Marriage Story, j'aimerais vraiment savoir ça. Comment ça se passe chez eux en ce moment. Oui, alors que ça leurs doit. films sont sortis quasiment en même temps, qu'ils ont tous les deux eu une très bonne réception critique, et avec tout le fait qu'elle ne soit pas nommée aux Oscars et que les gens ne soient pas contents de ça, avec la dynamique à la maison, j'aimerais ça être une petite souris, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'ils en pensent les deux. Ouais. Fait qu'ils ont la même compagnie de distribution, les deux? Non, il y en a un, c'est Netflix, puis Little Woman, je ne sais pas c'est qui, je ne me rappelle plus. C'est peut-être Fait que ça. bien intéressant. La compagnie de distribution et de promotion et le PR Group sont pour beaucoup là-dedans. Mais bon. C'est ça. Donc, autres femmes directeurs qu'on n'a pas vues, qui ne sont pas sur le bill, là, mais qui auraient dû peut-être. Hustler, le film de stripteaseuse avec Jennifer Lopez, qui a pas de nomination non plus, mais qui était excellent. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. C'était très, très cool. Anyway. Faudrait aller voir plus de films en 2020. Hein? Note à nous-mêmes. Là. Ouais. Oh, vous avez toute la vie pour les voir. Autre aussi que j'ai vu cette année, réalisé par une femme, Olivia Wilde, qui a réalisé Booksmart. Ça, c'est une comédie avec 2 jeunes qui sont vraiment excellentes. La comédie, c'est comédie, teen comédie, mais très bonne, excellente. Lulu Wang, la réalisatrice de The Farewell avec Awkwafina, qui était super bonne aussi. C'est assez émotionnel comme film, j'ai beaucoup pleuré, comme d'habitude. Anyway, 2020, la Sorline pourrait être une bonne année pour les réalisatrices. Elles vont avoir en fait, elles se charger Birds of Prey, le film avec Harley Quinn qui s'en vient, Mulan, Black Widow, Wonder Woman, The Eternals, ça va tout être dirigé par des femmes. Ça, c'est le fun. Ben, c'est bien ça, c'est super. Oui. Depuis le temps qu'on en parle. Là. C'est hey, 2020, 2020. Oh well. Et donc, on va finir par mes choix, dans le fond, de l'année. Oui. Évidemment. Donc, ma déception, je vais commencer par ça. Godzilla. Oui. Non, j'étais tellement hype à l'ai propos vu. de ce film-là. J'étais vraiment contente. Puis j'étais vraiment tellement... Je voulais voir des grosses bestioles qui c'est se mauvais. dans tous les sens. Non, là, j'attends Godzilla vs King Kong. Genre, j'étais vraiment, vraiment hype. Puis là, s'il vous plaît, faites un bon Godzilla vs King Kong. T'es complètement d'accord, Je Fanny? suis complètement d'accord, j'ai été le voir Godzilla aussi, puis c'était si mauvais. C'était si mauvais, C'était sérieusement. vraiment ma déception Ouais. de l'année. Mm. Mais bon. Sinon, film vraiment cool que j'ai aimé. C'est pas forcément des très bons films, parce que je suis pas... Missing Link, film d'animation de Laika, si je ne me trompe. Oui. Excellent film de stop motion. Mhm. C'était super bon. J'en ai peut-être déjà parlé, mais je vais le redire. Dora l'exploratrice, ok, c'était génial. Je vais... Quoi? J'y suis allée, j'ai Ouais. traîné mon frère et j'y suis allée en pensant que ça serait tout pourri. Et en fait, j'ai ri. C'était vraiment bien. Les acteurs sont vraiment... Dora, je ne sais plus son nom, l'actrice, est excellente. Elle est un petit peu psychopathe. Là, des fois, on la regarde puis on a un peu peur. Mhm. Mais c'était excellent. J'ai adoré ça. Fait que si vous avez des ados ou même si vous avez 35 ans comme moi, presque, parce que c'est mon anniversaire dans 2 semaines, On s'en rappellera. Dora l'exploratrice, c'est le Lost City of Gold, je pense. C'était excellent. Il y a même un trip de champignons à un moment donné. Fait que Wow. c'est sûr que vous allez aimer ça. Ma bonne surprise, Alita. Par contre, j'ai pas du tout lu la bande dessinée et tout, mais j'ai bien aimé ça. C'est une très bonne Ouais. adaptation. Fait que J'étais pas sûre, j'avais des c'était doutes. bien le fun. Ouais. Moi aussi, j'avais des doutes. C'est pour ça que j'ai mis bonne surprise, parce que j'avais un peu Mm. des doutes après la bande-annonce. Et finalement, comme dans du beurre.
Blinded by the Light. Fait que ça, personne en a beaucoup parlé, mais c'était excellent. C'est un jeune anglais d'origine pakistanaise qui découvre Bruce Springsteen et c'est excellent. Oh. Je l'ai vu 2 fois, puis c'était fou. Fait qu'en fait, le film, c'est vraiment beaucoup de Bruce Springsteen, évidemment, mais c'est vraiment la dynamique de lui, d'un jeune adolescent, dans le fond, avec son père, beaucoup plus conservateur, puis le jeune découvre la liberté pendant les années Thatcher, dans le fond. Fait que ça se passe dans les années 80. C'est super. L'acteur est fou dans la tête. C'est son premier film, puis il est vraiment super bon. Fait que j'ai hâte de le revoir. Et puis, mon pic de Fantasia de cette année, Fly Me to Saitama. C'est un film japonais. C'est une comédie complètement déjantée. Fait que je l'attends sur les plateformes. C'est comme un petit peu un Québec vs Montréal, mais au Japon. Ah ouais. Avec beaucoup de styles différents, bizarres. C'est excellent. C'est très, très drôle. Est-ce que tu sais où est-ce que ça va être disponible? Ou Je sais pas du tout. encore? Je l'attends. Et le coup de cœur de cette année, Jojo Rabbit, oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous l'avez vu? Oui, c'était extraordinaire. Pas encore, mais je veux C'était tellement le voir. Fou. Déjà, pour me faire aimer Scarlett Johansson, il en faut beaucoup. Et puis, Taika Waititi, là. Excellent dessus, réalisateur. Mm. C'est vraiment lui et Jordan Peele là, des dernières années. J'attends tous leurs prochains films. Excellent. Fait allez voir ses autres films. Ah, puis il joue aussi dedans. Oui. On s'entend oui. il fait le rôle Fait du que film. Là. Pour les gens qui savent pas c'est quoi Jojo Rabbit, c'est en fait l'histoire d'un petit garçon qui est dans les jeunesses hitlériennes, qui a un ami imaginaire qui est Hitler, qui est donc joué par Taika Waititi. Taika Waititi, c'est un juif polynésien. Ouais. Donc c'est lui qui joue Hitler. Et c'est excellent, avec des personnages hauts en couleur. C'est super drôle, c'est très bien joué. J'ai tripé ma vie. Fait que Taika for President. Donc allez voir ses autres films. J'ai pas vu ses 2 premiers, Eagle vs Shark et Boy, mais What We Do in the Shadows, c'est son film de vampire, excellent. Thor Ragnarok, qui est son plus connu évidemment. Et Hunt for the Wilder People, ça c'est vraiment super bon. C'est un film vraiment tourné en néo-zélandais. En Nouvelle-Zélande, ouais. oui, merci. Fait que c'est un petit garçon et un monsieur qui partent dans la montagne et tout le monde leur court après. C'est avec Sam Neill, puis c'est excellent. Le petit garçon est malade. Ouais, Fait puis que c'est ça. c'est disponible sur Netflix, celui-là. Oui. Ça me fait penser que j'ai parlé de Taika, j'ai pas parlé de Robert Pattinson, fait que je vais encore le dire haut et fort parce que c'est ça. Robert Pattinson est super, puis j'attends son Batman avec impatience. J'ai vu, comment c'était, The Lighthouse avec Willem Dafoe, excellent. C'était vraiment bizarre comme film, c'est pas mon genre de film, mais l'acting est fou. C'est les deux dans un phare enfermés pendant 1h30, puis ils virent complètement fous. Et c'est superbe, c'était très très beau. Je l'ai aussi vu dans The King avec Timothée Chalamet. Et il est excellent. Il joue un Français, un roi français, puis j'avoue que c'est spot on. On est loin du vampire, là. Hein? C'est ça. Fait Ouais, que chaque fois que je dis que j'aime Robert Pattinson, tout le monde me tombe dessus. Non, mais je suis très Il y a des d'accord avec préjugés. toi. Mais- Il a fait des contre-rôles immédiatement après Twilight. Mais là. oui, il a un... Il fait un film qui se passe dans une limousine au complet, qui joue un Mais espèce de c'est super un riche. film de Cronenberg. Ouais. Il a joué avec Cronenberg. Il a beaucoup de faits de... Pas facile, ça. Donc, j'aimerais qu'on arrête de taper sur Robert Pattinson, s'il vous plaît, On va le parce qu'il défendre. est excellent. Pareil pour Kristen Stewart, s'il vous plaît, arrêtez. Oui, Ouais, Stop merci. the C'est hate. vrai. Stop the C'est hate. vrai. J'ai écouté American Ultra, puis elle est malade là-dedans. Elle est vraiment cool. Là. Ben, moi, je la trouve vraiment cool. Là, comme dans Charlie's Angel, elle était vraiment cool. Underwater, elle était vraiment cool. Fait que arrêtez, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Twilight, c'était il y a 10 ans. C'est du passé. C'est ça, on passe Ils à ont autre fait chose. des choix après qui sont... Anyway, fait que c'était ça, ma tribute à Taika puis Rob Pattinson. Voilà. Moi, je veux savoir pourquoi tu écris en grosses lettres majuscules Cats sur ta feuille. puis Parce ça a que pas j'ai été oublié d'en adressé. parler, fait que je vais vous en parler. Fait que Cats, Merci. arrêtez la haine, s'il vous plaît. Parce que Cats, j'ai mieux aimé que Irishman, ok? Je vais le dire. J'ai pas peur de le dire, je le dis Boom. haut et fort. J'y suis allée le samedi de l'ouverture, ok? Fait que ça veut dire que j'ai eu la première version, les bugs étaient encore là, ok? Et je m'en foutais. Ok, j'ai vécu ma vie de Jellicle Cat. Ouais. J'ai regardé, je pensais que j'allais rire et finalement, c'est passé en 10 minutes. Et voilà, arrêtez. Oui, c'était laid, mais on le savait en voyant la bande-annonce, on savait dans quoi on s'embarquait. Hein. On savait, il n'y a Ben, pas c'est le d'histoire, contrat, mais ouais. il n'y a pas d'histoire, mais c'est normal parce qu'il n'y a jamais eu d'histoire, fait que je vois pas pourquoi vous chialez. C'était super. Je sens un petit peu d'agressivité. Non, je suis très agressive parce que les gens là, comme non. Ça passe pas. Non, c'était très divertissant pour vrai. Puis
soit c'était des acteurs connus, soit c'était le corps de ballet de Londres. Enfin, au niveau des numéros musicaux, ils savaient danser. Là, c'était pas moi qui faisais des soi-disant claquettes. Là, c'était quand même des professionnels. Fait que non, j'ai beaucoup de haine pour rien. J'ai vu pire cette année, vraiment. Fait que c'est ça. C'est ma défense de Cats. Donc là, si je comprends bien, pour ton anniversaire qui est dans 2 semaines, Oui, c'est exact. il faudrait une date pour aller voir Cats avec Robert Pattinson. Ça serait cool. Ça Qu'est-ce serait que tu vraiment dirais cool. de Robert Pattinson habillé en chat? Je préférais Adam Driver habillé en chat. Mais sinon, écoute, moi, j'irai. Hein. Je suis bien ouverte. Hein. Alors, tu nous emmèneras avec toi aussi. Je pense qu'on va se joindre Moi, à je veux toi. des photos de ça. Oui. Ah ben oui. Mais si vous voulez, pour ma fête, Cats se joue au Cinéma Dollar présentement, fait qu'on peut tous y aller. Oh, quelle bonne idée. Mais je vois dans vos yeux que vous en avez envie. Fait que... On a des grands yeux. Qu'est-ce qu'on fait cette journée-là? Mais non, écoute, c'est Faut pour pas ta fête. oublier Pour que ta le fête, je cannabis, ferai. c'est légal. Ah, aussi. On dit ça de même. Je dis ça comme ça. À chacun son... Ouais. Hey, Lulu, merci beaucoup pour... Ça fait plaisir. Je suis désolée, j'étais un peu longue, mais c'était passionnel. Non, Fait mais que, c'était je très suis intéressant à t'écouter. J'apprécie beaucoup. Moi, j'ai eu chaud, C'est j'ai enlevé ma veste. Ben oui. C'est quand on a parlé de Cats, elle a enlevé sa veste, je tiens à le dire. Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2$ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecunS.ca, geeketteavecunS.ca. Alors, je vais continuer l'épisode avec une super entrevue avec notre invité Cab. Salut! Oui, applaudissements. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas à la maison, je vais te présenter. Si peu. Alors, Caroline Brault, alias Cab, comme je viens de t'appeler. Oui. T'es une auteure de bande dessinée établie à Montréal, Mhm. Hochelaga, plus précisément. Est-ce qu'on peut le dire ou faut que je coupe ça? Ou... Non, faut que tu Ouais, dises, c'est faut que ça. tu dises que faut que tu m'adresses par mon vrai titre, c'est-à-dire la baronne de Schlaga. Oui, la baronne de Schlaga, Merci. c'est vrai. Ça aurait été Officiellement, une perte de ne pas le mentionner. Alors, la baronne de Schlaga, Ah. créatrice de la série Hiver nucléaire chez Front Froid. Mhm. C'est aussi traduit chez Oni Press par Nuclear Winter, en Et anglais. c'est chez Boom Studio. Boom Studio! Bon, ben, cochez ça. Je continue. Hiver nucléaire 2, il a remporté le prix Aurora 2017. Ça, c'est remis, je crois, par l'association Canadian Science Fiction and Fantasy Association. Oui, je pense que c'est ça. Puis, ça, en plus, tu as été nominé au Joe Shuster, je veux dire comme il faut, au Joe Shuster, c'est difficile à dire, Awards, pour le prix de la meilleure auteure canadienne. Tu es en nomination, donc c'est quand même pas rien. Ouais, je l'ai pas eu, mais j'ai été nominée. J'étais Ben, contente. c'est bien, c'est très bien. C'est pas tout le monde qui est nominé. C'est vrai. Donc, moi, je t'avais invité parce que tu as un nouveau projet Mhm. que tu viens de partir qui s'appelle U-Town. Est-ce que je le prononce comme il faut? C'est parfait. Mon anglais s'en vient pas pire. Donc, U-Town, c'est quoi ça? Je vais juste le dire aux gens à la maison. U-Town est l'histoire d'une bande de jeunes marginaux vivant dans un quartier défavorisé. Le récit suit Samuel, un artiste semi-sérieux. C'est aussi un commis de club vidéo qui fait de son mieux pour éviter les contraintes de la vie d'adulte. Lorsque la vilaine gentrification débarque à sa porte, ça, c'est mes années de théâtre qui sortent en passant. Ouais, parce que vilaine n'était pas écrit dans ma description. Je sais, je fais exprès. Il s'aperçoit que la ville dans laquelle il a grandi n'est plus ce qu'elle était et qu'il n'est pas prêt à partir pour autant. Sans le sou et avec bien peu d'options, il est temps de prouver sa valeur en tant qu'artiste sérieux ou être condamné à répéter ses mauvaises habitudes. Excuse-moi, j'étais beaucoup trop enthousiaste. Wow! là. C'est le fun de C'est- se faire lire par quelqu'un qui a autant de gusto. C'est mon côté italien qui sort, c'est pour ça. Fait que U-Town, les gens qui voudraient suivre ça, c'est utowncomic.com. Je vais mettre les liens sur la page Facebook, partout, sur le site des Geekettes. Il y a une mise à jour les lundis et jeudis. Ouais. Donc, je vais commencer mes questions, Caroline. Cab. Super. Donc, moi, je me demandais depuis combien de temps que tu pensais à cette histoire-là, puisqu'on se connaît un petit peu, puis il me semble Ouais. que tu m'en avais déjà parlé ou j'avais vu des esquisses. Écoute, les personnages dans leur forme actuelle existent depuis le 20e siècle. Fait que j'ai créé ces personnages-là à la fin des années 90, à l'aube de l'an 2000. Fait que ça fait très, 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 très longtemps. C'est des personnages qui me suivent depuis la grande majorité de ma vie. Oui, toute ma vie adulte, en fait. Puis,
comme beaucoup de jeunes artistes à l'aube d'Internet, c'était très bien vu d'avoir ces personnages originaux. Fait que, tu sais, moi, vu que j'étais une fille qui avait peur de tout, ben je tripais sur les bad boys puis les skaters. Ah Fait que j'ai comme fait de la projection, puis j'ai créé des personnages un peu bums, tandis que moi, j'étais tout le contraire, là. Puis de fil en aiguille, ben j'ai tenté de raconter leur histoire, mais je faisais pas de BD, puis j'écrivais terriblement mal. Fait que ça a comme été poussé un peu de côté super longtemps. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire la BD. J'étais comme, ouais, ça pourrait être un médium intéressant. Mais je voulais pas commencer comme un premier album avec ça. Ça aurait été trop casse-cou. Depuis combien de temps tu dessines? Ouais, depuis tu sais, sérieusement, depuis le milieu secondaire, depuis que j'essayais de devenir meilleure que Boom. OK, ouais, parce que vous êtes des amis, il faut le dire. On est des amis proches, depuis, c'est ça, depuis le milieu du secondaire. Puis quand je l'ai rencontré, j'étais comme, ah, tu dessines bien. Je vais dessiner mieux que toi. C'est une compétition, là. C'est une saine compétition, tu sais. Puis on est très, on le reconnaît avec un petit grain de sel aujourd'hui, mais on était vraiment comme ça, là. Ouais. Puis moi, je me demandais, qu'est-ce que ça veut dire U-Town exactement? D'où ça vient, ça? C'est une petite question que je me posais. Ben, c'est comme une... tu sais, l'espèce d'histoire, l'espèce d'univers a connu différentes itérations. Fut un temps que ça s'appelait Underton, qui est comme un genre de jeu de mots pour Undertown. C'était comme... Ça se passait... tu sais, comme en dessous d'un overpass, un quartier qui serait comme... en dessous d'un overpass de pont, un peu comme le pied du pont dans le quartier, mettons. Fait que j'étais comme Undertown, non, Underton, mieux. Puis finalement, j'ai fini par comme merger ça ensemble, ça a donné U-Town. J'étais comme, bah, ça sonne bien, en tout cas. C'est accrocheur, c'est bilingue. Ouais. Ben, non, c'est absolument pas bilingue. Mais ça va l'être par la force des choses. Uville. Ouais, c'est ça. Il y a un de mes amis qui appelle ça chambre en Uville. Oh! C'est pas pire traduction quand même. Ça me fait pas beaucoup ça. rire. Quand les gens vont pouvoir aller voir à la maison là, ton webcomic. Puis justement, c'est comme, il me semble que c'est en noir et blanc ou en couleur. Non, c'est juste c'est 100% noir et blanc. C'est à la ligne. Puis le gris est fait comme à la vieille école, en utilisant un pointillé qui simule les tons de gris, là. C'est fait pour être imprimé en utilisant juste une couleur, c'est-à-dire le noir. C'est vraiment comme une rupture complète de l'hiver nucléaire qui est en pleine couleur. Oui, c'est différent. C'est un beau look, en tout cas. Puis aussi, je me demandais qu'est-ce qui te venait en premier, toi? Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que c'est le scénario? Ben, le scénario, il y a comme... Tu sais, les stéréotypes puis les personnages étaient là depuis super longtemps. Fait que tout ce que j'avais de besoin, c'était d'un fil conducteur. Tu sais, pour cette histoire-là, il fallait que j'aille une intrigue qui se tenait, puis qui puisse faire avancer les personnages sans trop les dénaturer. Fait que c'est sûr que ça fait super longtemps que je les dessine, mais je pouvais pas faire une BD sans avoir un scénario. Ça sert à rien de faire des pages dans le vide, c'est trop long. Puis personne veut faire une page qui va scraper, tu sais. Fait que dans ce cas-là, ça a été vraiment, vraiment le scénario. Il a fallu écrire vraiment, vraiment beaucoup. Puis une fois que ça a été fait, ben là, la production commence. Le dessin, en tant que tel, c'est une toute petite partie du travail quand on prend ça, on voit ça en perspective, là. Fait que, ouais, définitivement le scénario, là. Puis, est-ce que tu penses à faire de ça comme une série plus longue? Est-ce que tu as ta fin déjà? Oui, j'ai une fin. Okay. C'est un one-shot. Parce que faut que ça... Moi, j'aime ça quand les choses se tiennent ensemble dans un seul numéro. Hiver nucléaire, à la base, c'est supposé d'être ça. T'es jamais supposé d'avoir de suite. Ouais, hein, c'est les fans qui l'ont demandé, là. Ben oui, puis non, là. Tu sais, je veux dire, la porte était ouverte. Ça a été long avant de me motiver à faire un deuxième. Mais pour U-Town, ça fait tellement longtemps que ce projet-là m'occupe l'esprit que il faut que ça se termine. C'est comme... C'est la fin d'un cycle qui dure depuis vraiment très, très longtemps. Fait que ça va être long, ça va être une grosse brique, mais après ça va être fini. C'est pas vrai que je fais des séries, là. Mais c'est intéressant parce que souvent, les artistes, ils ont tous comme
la série ou une couple d'idées qui restent, puis que c'est comme ça, il faut que ça sorte avant que je meure. Je sais pas, mais c'est Ouais. comme le feeling que j'ai souvent. Ah, ben, tu sais, c'est tellement demandant que Mm. il faut comme une genre de passion un peu malsaine pour se motiver à faire ça. Parce que c'est Mm. clairement pas la gloire ou l'argent qui Oui. nous font faire de la Et BD, non, là. hein, surtout au Québec, en français. C'est ça. Fait que, non, c'est ça, il faut comme... Tu sais, si ça sort pas, il y a de quoi de virer fou, tu sais. Ouais. Puis c'est aussi en anglais et en français Ouais. aussi. Je me demandais justement pourquoi est-ce que tu as décidé de créer un webcomic avec sa propre plateforme, tu sais, plutôt qu'une autre plateforme, mettre ça sur Instagram ou... Ben, premièrement, parce que c'est un format long qui se prête très mal au formatage d'Instagram, par exemple. Ça fait que c'est pas... c'est vraiment un format de page qui est pensé pour être imprimé. Moi, je fais des livres... Tu sais, je fais des histoires pour que ça soit comme ultimement imprimé. Puis, c'est ça, je trouvais que les... En fait, je fais vraiment pas confiance ni à Facebook ni à Instagram. Je trouve que c'est prendre beaucoup de chance que de mettre du contenu exclusif là-dessus. Je suis d'accord. C'est vraiment bon. Notre spécialiste des médias sociaux a parlé ici. Puis, tu sais, j'étais un peu de la vieille école aussi, tu sais, de penser que on devrait tous avoir comme un .com dans la vie, là, qui est à l'extérieur de l'influence des réseaux sociaux puis des grandes multinationales de ce monde. Puis, c'est ça, je suis toujours quelqu'un qui a eu un .com, qui contrôle son environnement puis qui contrôle comme le contenu. Fait que pour moi, c'était sûr et certain que tout ce qui se passait sur le site web. Ouais, ta propre Comme- plateforme. là. C'est très vieille école. Tu sais, il y a beaucoup de webcomics qui jadis avaient leur propre site web qui attirait du trafic, mais non, mais je donnerais pas du si bon contenu à Instagram. Là. Mhm. Hey, écoute, C'est un bon la point. journée où ils vont... Ah, ils peuvent tirer la Ah plug oui, oui, n'importe quand. Hein? C'est ça, puis là, toi, tu perds tout. Ouais. là. Ah non, je fais vraiment pas confiance. Tu sais, là, je suis hostée, j'ai un WordPress, j'ai payé quelqu'un pour faire le site web. C'est comme, il y a personne qui peut m'enlever ça. Qui est là. super beau en passant. Merci, Je crois ben, que c'est Ken Mallard qui a Ouais, fait ton site web. là. je donne beaucoup de crédit, tout le crédit du développement à Ken Mallard qui a travaillé avec moi. Mais, non, ça valait la peine. Là. Tu sais, j'avais une Ouais. vision, puis ensemble, on a travaillé pour réaliser le site web qui fitait avec le look du webcomic. Puis c'est le fun parce qu'il n'est pas lourd, le site web. Ouais. Tu sais, il navigue super facilement. Mhm. C'est pas tout le temps le cas si tu as une autre plateforme. Là. Donc, ouais, je donne beaucoup de points à Ken là-dessus. C'est une super belle plateforme pour ton comic. Merci. C'est sûr que tu sais, il est mis à jour sur Patreon aussi. La seule autre plateforme qui a le contenu, c'est Patreon. Pour avoir les planches en avance, je pense. Ouais, il y a 13, il y a 14, il va y avoir 14 pages demain sur Patreon, tandis qu'il y en a 7 sur le site public. Ça Fait vaut que, quand même la peine, là. ben oui, c'est sûr, ça Ben vaut oui, la oui. peine. Là. Oui. Ben, tu sais, si tu veux, je peux en parler là, de Oui, ben l'avantage oui. de Patreon. là, Oui, tu sais, vas-y, c'est quoi? Oui. Juste Oh, avant, est-ce que attends, tu ouais. peux nous rappeler ton Patreon, comment on le Ouais. trouve, et le site internet? Est-ce que tu peux le rappeler? Parce que je voudrais aller voir ça direct là. Lui est sur son cellulaire. en ce moment. le Patreon, c'est patreon.com/cabtastic. Captastic. Comme fantastique, mais cabtastic, qui est un peu l'alias que j'utilise partout. Là, Cab, depuis. c'est CAB Tastic. Tastic. Ça, mais c'est Ah ouais. le même sur Instagram. C'est tout le même handle là, le plus possible. Puis le site public, c'est utowncomic.com. Puis même si tu mets un S, ça devrait marcher parce que j'ai acheté les deux domaines. Ah, t'as les moyens. C'est pas très cher pour s'acheter de la quiétude d'esprit. Là. C'est bon. Hey, je voulais juste embarquer. J'avais une petite question. Quand j'ai remarqué sur tes dessins, moi, je remarque tes bâtiments. Là, tu dessines très bien Hochelaga. Tu as un dessin de dépanneur que tu as un print sur ton Etsy, je pense, que je trouve vraiment super beau. Puis, tu sais, tu dessines vraiment bien je trouve justement tout ce qui est les bâtiments et tout. Là. Mhm. Donc, moi, je me demandais, c'est-tu important pour toi de dessiner ça? J'imagine que oui, mais je vais te laisser Ben, répondre. Tu sais, si c'était pas important, je le ferais pas. Là. Ben oui, c'est important parce que, tu sais, le comic a le nom d'un quartier, fait que ça serait bête de pas dessiner les environnements. Là. Ça s'appelle pas comme... tu
sais, ça n'a pas le nom des personnages principaux. C'est comme si c'était un personnage aussi dans ta Ouais, série. c'est super important. Tu avais fait là. ça un peu avec Hiver nucléaire. Je me rappelle, on reconnaissait vraiment la rue, le coin du Myland. Où est-ce que La différence, c'est qu'avec Hiver nucléaire, j'avais des références. Je pouvais aller chercher dans le psyché des lecteurs qui peuvent reconnaître des endroits que j'ai pas choisi par hasard aussi, non plus, les endroits. Là. Mais là, vu que Utown, c'est une ville complètement fictive, ben il faut mettre comme doublement d'attention dans l'architecture pour qu'elle soit attachante, même s'il n'y a rien à reconnaître. Là. Puis là, il y a 2 personnes qui nous lisent d'en face des comics. C'est Les filles sont en train de regarder. Ben oui, mais pour avoir les images. Mais vas-y, continue. Fait que, c'est ça. Fait que oui, il faut que je fais le planning de la BD puis tout le découpage graphique en incluant les décors, tu sais. Mais moi, j'aime ça, dessiner ça, tu sais. Je sais que c'est pas classique pour les artistes, là. Mais si je peux faire un building... si je peux faire une BD, pas de personnage, je pense que je le ferais, là. Ah, un beau défi quand même. Je veux dire, c'est impossible. Là. Ouais, Ils font un proxy, mais... Écoute, Ouais. peut-être quand tu vas être vraiment à ton top, là. Comme Ouais, là, tu ça vas peut faire être un ton exercice défi, de là, style, c'est là, mais je ça. suis pas sûre que ça fait une BD très Ouais, ça va être intéressante. bon, Là. mais- Hey, j'avais une petite dernière question de ma part. Vas-y. Moi, je me demandais si tu avais un conseil pour une jeune artiste québécoise ou canadienne, peu importe, là, qui aimerait faire du webcomic en 2020. En 2020. Hey, c'est cette année, ça. Ouais. Ben, mon Dieu, je pense que le webcomic est encore très pertinent. Moi, je dirais de ne pas se décourager, puis de ne pas se laisser, justement, aveugler par le poteau rose, qui peut être le strip humoristique très partageable. Là. Je pense que tout le monde peut faire ce qu'il veut en termes de BD, même de la forme longue. Puis vraiment de s'approprier une plateforme qui ne bougera pas, puis de ne pas penser que Facebook, puis Instagram, puis ces plateformes-là vont tout faire à ta place. Tu sais. Ouais. Facebook est pas là pour t'aider, là. Facebook n'est pas ton ami. Puis, Bon conseil. ben, c'est vrai, là. Ah. Je te jure! Mais c'est parce que fut un temps, tu sais, que c'est comme tu commençais n'importe quel projet en ligne, puis tu sais, tout le monde avait soudainement une stratégie de médias sociaux, là, mais ça vaut plus rien, tu sais, je veux Non, dire. c'est ça. À moins de payer, puis même là, tu sais, c'est... Je sais pas. Fait que je dirais à un jeune auteur de faire ce qu'il veut, puis que, clairement... Le je pense reste que- suivra. Ouais. Mais le reste suivra, puis c'est le fun d'avoir toujours comme une place pour dire hey, regarde, tu peux checker tout mon travail, tu sais. C'est vrai. Fait que c'est pour ça que le webcomic est quand même cool. Ouais, C'est ouais. ça. Est-ce que vous aviez des questions, les filles? Parce que sinon, je vais continuer avec les questions du public. On en a-tu ben- reçu? Oui, oh, Mais continue, vas-y. moi, j'en ai une question parce Oui. que là, tu fais une planche, tu fais ça à tous les lundis. Ben, en fait, tu mets ça en ligne Ouais. les lundis et Et les les jeudis, ouais. Ça te prend combien de temps faire une planche? Ben, tu sais, les planches, ça fait un bout qui sont... Ben, il y en a beaucoup qui sont faites, là. Tu sais, j'en fais pas une... tu sais, j'ai un buffer, là. J'en ai fait en chunk, là. Faire une planche, ça doit prendre, je sais pas, moi, 3-4 heures à peu près. OK. Du storyboard, mettons si on exclut l'écriture, là, du découpage jusqu'à la traduction, mettons, ça doit prendre, ouais, c'est ça, 3-4 heures. Tandis qu'en pleine couleur, Hiver nucléaire, c'était 6, 7, 8 heures. Là. C'est Aïe, aïe. tellement de temps, là. C'est tellement trop Ça- long, ça n'a pas de bon sens. Tout ça Mais pour c'est notre si beau. plaisir à nous. Ouais, je sais, ça se lit en 0.2 secondes à peu près une page. Ouais, je sais, c'est fou, là. Mais en même temps, comme je dis souvent, tu peux relire la bande dessinée. Ouais. Tu sais, tu fais pas souvent ça avec un roman. Relire un roman, tu sais, c'est plus rare. Mais une bande dessinée, tu peux toujours l'ouvrir n'importe quand. Tu regardes un bout, puis tu peux même la relecture, tu vas voir des détails après. Fait que moi, je dis ça pour vendre la BD aux gens. là. Non, mais c'est vrai, là. C'est C'est vrai qu'il y a une valeur de relecture Ouais. qui n'est pas négligeable pour la BD, tu sais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, c'était par rapport, en fait, je pense que c'est le festival de la BD d'Angoulême, dans pas long, ou peut-être Non, même maintenant. ça vient de se Ça vient de terminer, finir? ouais. Ok. Et qu'est-ce qui en est sorti de là? Puis qu'est-ce que t'en penses? Ben, la grosse... Ce qui est sorti principalement d'Angoulême, c'est le statut d'auteur, surtout en France. En ce moment, ça a été... en fait, le rapport Racine qui parle de la rémunération des auteurs, de la condition des auteurs de BD Ah oui, est j'avais lu sorti. ça, oui. C'est un rapport qui était super attendu, puis qui donne quelques recommandations
un peu vague, puis qui a été, tu sais, endossé par le... En fait, ça a été endossé par le directeur du festival d'Angoulême, mais ça a été un peu balayé de la main par les grands éditeurs, les grandes maisons d'édition européennes, mais ça a été un festival très, très, très politique cette année. C'est ça qui est sorti. Mais j'encourage tout le monde à aller lire avec un esprit ouvert et pas un désir, pas une soif de vengeance envers les éditeurs, mais c'est important d'aller se renseigner sur la condition de l'auteur. Puis le rapport Racine puis Angoulême ont bien fait ça cette année. Là. Est-ce que tu es déjà rendu à Angoulême? Non, t'es jamais allé? Non, le marché français est comme... C'est beaucoup, beaucoup de logistique à aller à Angoulême. C'est très, très cher. Je suis pas distribuée en France. J'ai pas d'éditeur en France. Puis, Pas encore. Ben... Même si les droits étaient achetés en France, il y a tellement d'auteurs que je pense pas que je me ferais inviter à Angoulême. Là. Mais non, je regarde plus vers les États-Unis, très honnêtement, que la France. Mhm. Ouais. Ouais, c'est un style plus américain, nord-américain aussi, ce que tu fais. Je trouve que c'est une bonne... J'essaie d'hypothéquer, ben pas d'hypothéquer, mais de faire profiter le fait que je parle en anglais. Là. Mhm. Je trouve que j'ai plus à gagner à aller à 2 heures au sud de Montréal qu'à prendre un avion puis aller en France. Mais est-ce que tu vas aller à TCAF cette année à Toronto? Non, Ou, j'ai cette pas année? de Prévu? nouveauté. Ouais, Puis ça a vu beaucoup de sens. qu'il y a un roulement obligatoire à TCAF, j'aurais pas été éligible cette année. Même si Ah oui, c'est vrai. appliqué, je suis pas éligible. Puis ça aussi, c'est des grosses dépenses pour aller... Ouais. Fait que, tu sais, peut-être... C'est bon de se garder des périodes de jachère pour TCAF. Là. Ouais, c'est bien. Festival de la BD? Oui, table au Festival de la BD de Montréal, ça, c'est Cette année, ça. Ouais. au mois de mai, c'est ça? Mois de mai, Ouais. à la fin de semaine de ma fête, en fait. Une autre qui fête sa fête. Oh. Ouais. C'est quelle... Cette année, je sais pas ça tombe quelle date, mais c'est toujours la dernière de mai, Mais c'est quand ta fête? le 28 mai. Voilà. Bonne fête en avance. Yeah! Bonne Un rap. fête en avance. Yo, bonne fête en avance. Bonne fête en avance, Cab. Bonne fête. Une poutine pour ta fête, Cab. Yes! Je veux juste dire que Eliane apprend des cours de chant, puis ça paraît beaucoup. C'est pour ça qu'elle est comme très naturelle dans son chant. On va y aller avec les questions du public. Question du public. Wow! J'aime ça, il y a une ambiance musicale. Alors, on a Rose Charret, je crois que je dis bien ton nom. Ben oui, elle me suit, je la connais. Oh, elle te demande, c'est quoi ton Pokémon préféré? Damn! Hey, si tu penses que je m'attendais pas à ça, là, ben je m'attendais pas à ça. Mon Pokémon préféré... c'est le Esper. Numéro À quoi qu'il ressemble? 171. Il y a un numéro? Mais Je on a sais des même numéros. pas. Je suis ça- newbie. Ça ressemble Tout à le monde me juge ça en ce ressemble à moment, un je sais petit pas. chat psychopathe. Il est full cute. Moi, j'en connais 3, fait que au moins. Pikachu, Bulbasaur, puis... C'est quoi son numéro? Ouais. Je le sais Ouais. pas, je pense pas que c'est le bon. Mais le nom, c'est E-S-P-U-R-R. Il est vraiment E-S. cute. P-U-R-R. C'est comme un petit chat qui a une migraine. Ah, mais les chats, c'est tellement mignon. C'est tellement cute. À vous! Quand même, il est quand même mignon. On va le mettre sur... écoute, une autre Une affaire à faire, pub. mais je vais le mettre sur la page Facebook. Mon petit pub. Ah, vous pensiez pas que j'étais capable de répondre à cette question-là? Hein? Non, je suis quand même impressionnée. Puis c'est pas un Pokémon que t'as pas dit Pikachu, là, tu sais. Je suis quand même fière de toi. Non, c'est mainstream Pikachu. Moi, je suis pas mainstream. J'ai 2 autres questions du public. Alors, c'est une question d'une auditrice secrète. Alors, elle se demandait si tu avais déjà pensé à faire une collaboration avec Samuel Quentin. Ah, je sais c'est qui a posé cette question-là. En plus. Pas si secrète que ça, finalement. Mais en tout cas, j'ai une petite idée, je dirais rien pour pas... Ben oui, j'aimerais ça faire une collaboration avec Sam Quentin, mais tu sais, je sais pas à quel point il est encore dans les projets BD. Je sais qu'il est quand même très occupé. Il pense plus vers la télé maintenant. Mais ouais, on a un... C'est l'auteur de White Horse, Oui. de Ville et Ville et Misérable, Misérable. Phobie des moments seuls. Il a fait une série qui s'appelle Sylvain le Magnifique, qui est complètement délicieuse, qui est à la télé. Puis, ouais, on a un humour un peu... moi, je trouve qu'il est infiniment plus drôle que moi, là. Mais
ouais, c'est comme un peu un maître à penser. Ouais, ça manque à ma culture à lire. Je Oh mon sais, Dieu, je sais que tellement je vais aimer bon, là. ça en plus. Là. Mais c'est intéressant. Donc, puis une autre question de cette même auditrice secrète que tu connais. Parle-nous de, elle voulait dire, parle-nous de tes rêves. Qu'est-ce qu'il y a sur ta bucket list d'autrice / illustratrice / créatrice / femme extraordinaire, point d'interrogation. À part la pataterie. Ouais, à part la pataterie. Baronne de la pataterie, peut-être? Wow. Ouais. Plus, je vise plus large. Oui, quand même. Il faut... Mon Dieu, rêve de bucket list. C'est une grosse question quand même, ça. Ouais. Hey, que je pense tellement pas à l'avenir, moi, dans la vie, là. Ben, c'est sûr que, tu sais, Des j'aimerais... REER, je sais pas. Des quoi? Des REER! Je suis rendue une personne trop sérieuse, désolée. Ouais, des REER. Ben, c'est sûr que j'aimerais être édité, tu sais. C'est super beau le webcomic, mais comme officiellement, en ce moment, j'ai toujours pas d'éditeur. Tu sais. Officieusement, c'est une autre histoire, là, mais officiellement, c'est sûr que j'aimerais percer aux États-Unis. Ça serait cool. Mais je suis sûre que cette personne-là me demande des rêves beaucoup plus grandioses que des contrats de livres, là. Puis, je sais pas, là. Je veux que ça marche, là. Que tout continue à bien aller. Ben ouais, tu sais. Puis, j'aimerais ça, tu sais, comme en vivre à temps plein. J'aimerais ça faire de la BD Temps tout le plein. temps, tu sais. Ouais. C'est un beau rêve, ça, quand même. Ouais. C'est Et une atteignable. adaptation à la télé ou au cinéma. Ah. Est-ce que tu ferais ça comme... Ben, tu sais, tu vois, hiver nucléaire, ça s'adapte pas. Parce que y a pas... Je veux dire, on a même pas assez de neige dans la vraie vie pour même comme commencer à faire ça, là. Mais un dessin animé. Ok, il y a eu Cats, Oh mon là. Dieu, il y a- On peut faire n'importe quoi Il y a eu avec de quoi? la CGI. Hein, tu vois, Oui, après c'est- Cats, Ouais, après Cats. tout est possible. Ben, moi, j'aimerais voir une adaptation en dessin animé, mais je serais impitoyable. Tu sais, il faudrait que je sois la réalisatrice, la monteur, la character designer. Fait que... Ouais, je sais pas à quel point je serais prête à laisser ça dans les mains de quelqu'un d'autre. J'aurais juste l'impression qu'il... Il y aurait des bonnes clauses sur le contrat, là. Ouais, Quand ouais. même. Je Écoute, pense. avis aux maisons de production qui veulent créer un dessin animé de hiver nucléaire. Ouais, no offense, mais comme, tu sais, la qualité que je veux, je suis pas sûre si... ça prend des gros sous faire de Oui, je l'animation, puis il y a pas beaucoup de gros sous en animation au Canada, malheureusement. Ben, ça s'en vient, il y a quand Mais- même pas mal de production, tu sais, mettons, avec... Rick and Morty est fait au Canada, il me semble. Ou... Bah non. Ouais. Ouais? Une production à Vancouver, on en reparlera. Ah, c'est pas parce que c'est animé à Vancouver que c'est Non. une production Non, c'est vrai, canadienne. non, ils ont des bureaux aussi à Il y a- Los Angeles, je pense. Ouais, T'as je pense qu'il y a raison. de l'argent qui vient pas mal plus du sud de la frontière Mhm. que d'ici. Mais là. non, au Canada, on est quand même bien réputé pour ce qui est du Ah domaine oui, du on a, dessin animé, on a beaucoup Mais de, c'est- on a ouais, beaucoup de l'argent. skills en animation. Mm. On n'a pas d'argent en production. Écoutez, les gens qui ont de l'argent, investissez là-dedans. s'il Ben vous plaît. oui. Puis sinon, hein, supportez-moi sur Patreon. Oui, Patreon. Veux-tu redire les liens par Oui. ton Patreon, Ben, ton le site et Patreon, tout? c'est patreon.com/captastic. Et il y a juste un tiers de récompense. C'est un payer ce que vous voulez. Fait que c'est comme un tip jar, là. C'est un pot à pourboire. Puis tout le monde a la même chose, indépendamment que s'ils donnent $1 ou plus. Moi, j'encourage à donner plus. Toujours. Toujours. On encourage aussi nous autres à donner Mais tout le monde a accès aux mêmes choses, c'est-à-dire les pages en avance, puis presque 1 an de backlog de posts, de recherches, puis tout, là, tu sais, il y a comme toute la genèse du projet est sur Patreon, puis c'est toujours accessible, mais faut contribuer. Mais ça commence à $1. Mais là, mettons, là, un cheeseburger double avec bacon. Là, Ça serait à pataterie. 6 mois de contribution à $1. OK. OK. C'est bon. Alors, je vais juste répéter utowncomic.com pour aller lire ton webcomic. Oui, ça, c'est la version publique accessible à tout le monde. Exactement. Sinon, sur Patreon, comme on a dit, si vous voulez avoir ça plus rapidement. Puis les mises à jour, c'est le lundi et jeudi sur ton site web. Les deux, c'est les lundis et jeudis. C'est juste qu'il y en a un qui est rendu plus loin que l'autre, là. Parfait. Écoute, Car, merci beaucoup. Ben, de rien. Hey, faut qu'on se parle. Oh! Eliane, Oui. tu nous amènes une nouvelle chronique aujourd'hui, ce mois-ci au Geekette. Oui. Là, Eliane, il faut qu'on se parle.
Exactement. Faut qu'on se parle de ton profil Tinder. Quoi? Depuis quand j'ai un profil Tinder? Tiens, celui Oh. de... celui de notre auditeur. OK. OK. Oui, vas-y, Non. continue. Alors- Je laisse y aller. Fait que oui, il faut qu'on se parle de ton profil Tinder. Je dis Tinder, là, mais tu sais, ça pourrait être Appen, OkCupid, Réseau Contact, Bumble, n'importe laquelle autre affaire, n'importe laquelle autre app à la mode. Dans le fond, c'est à peu près toute la même affaire. Tu sais, il faut juste qu'on se parle de ton app, de ton profil sur les apps de rencontre. Faut qu'on s'en parle parce qu'on est beaucoup qui veulent partager quelque chose avec un autre être humain, puis on se crée un profil en espérant que le poisson va mordre. On va se dire les vraies affaires, là, ça prend un gros max 5 secondes. Puis là, je suis généreuse quand je dis 5 secondes. Pour décider si le profil devant nous va mériter un heureux swipe right ou finir dans l'océan des swipe left. Malheureusement, je vois vraiment beaucoup de gars qui se tirent dans le pied à cause de leur profil bâclé. Tu sais, c'est peut-être des bons gars, là. Peut-être que ce gars-là, là, il a le meilleur sens de l'humour du monde, là, puis que j'ai manqué la soirée de ma vie. Peut-être qu'on aurait eu une compatibilité sexuelle plus électrique que Brad Pitt et Angelina Jolie sur le plateau de Monsieur et Madame Smith. On voit comment ça a fini. Hein. Peut-être aussi que c'est avec lui que j'aurais eu des kids. Mais ça, on le saura jamais. Ça va faire pour toujours partie d'un univers parallèle parce que son profil était de la merde. T'as pas envie d'être ce gars-là? T'as envie de savoir c'est quoi les mots à mettre sur ton profil pour maximiser tes chances de scorer des matchs? Ben, c'est ici que je viens à ta rescousse. Avertissement, avant qu'on aille plus loin. Tu m'excuseras si mes conseils sonnent un peu comme du femme-splaining, mais tu sais, c'est pour ton bien que je fais ça. Hein? Tu me remercieras plus tard. Puis, petite note aussi, j'aimerais souligner que tous les exemples cités ici sont malheureusement tirés de cas réels. Ish. Fait que, premier conseil, mets une photo de toi. Tu sais, les photos mystérieuses où est-ce qu'on voit juste un décor, genre un fond d'écran ou juste ton œil, là, c'est non. C'est plate à dire, mais t'es sur Tinder. Ton physique est important, au moins juste pour que je puisse te retrouver dans le bar si jamais on se rencontre. Tu sais, j'ai vu un profil d'un dude, là, on va l'appeler Gontran. Gontran, il y avait 2 photos. Un bras qui caressait un husky, puis une photo artistique d'une BMW. C'est 2 photos... Juge pas, Fanny. Juge pas. Non, mais c'est qui s'est présenté dans le bar, le Husky ou la BM? Je veux juste savoir, là. Je me suis pas Bonne rendue là. question. Non, parce que justement, c'était des profils de merde. Fait que je me suis pas rendue là. Puis en plus de ça, ces 2 photos-là, ils étaient clairement piqués sur les internets. C'est quoi que ça me dit de toi, Gontran? C'est soit t'es laid ou tu veux pas que ta femme, elle te pogne. Ben, sais-tu quoi? Ta femme, elle peut dormir tranquille parce que c'est pas demain la veille que tu vas la tromper avec le nombre famélique de likes que tu vas récolter avec ces 2 photos plates-là. Pas bon. Nouveau conseil, mets une photo claire. Tu sais, aujourd'hui, là, c'est plus comme dans le temps où est-ce qu'il fallait que tu ailles chez Jean Coutu pour aller développer ton set de photos. Puis là, finalement, te rendre compte que, shit, mon focus était vraiment pas à la bonne place. Puis là, finalement, ben, tu donnais quand même cette photo-là. Non. Là, t'as un iPhone à 1200$ dans les poches, puis t'es pas capable d'aller reprendre une photo. Ça me dit de quoi, ça, sur toi? Ben, ça me dit juste, t'es laide ou tu t'en fous de recevoir des likes. Fait que moi, je passe. Mais plus qu'une photo de toi. Le best, là, c'est d'avoir une série de photos qui te montrent sur plusieurs plans. Visage, plein pied, avec sourire, pas de sourire. Tu peux même oser la photo torse nu si t'es bien fier de ton six-pack puis que tu recherches une fille qui trouve ça important. Pas de problème avec ça. Mets des photos qui ne viennent pas du même photoshoot. Moi, là... Ça prend pas même qu'un photoshoot. professionnel pour Tinder. Ma parole. Tu sais, moi, là, les gars, là, que, genre, ils ont mis comme plusieurs photos, mais que ça paraît que ça a tout été pris dans un laps de, genre, 1 minute parce qu'ils sont habillés pareil, là. Moi, ça me fait vraiment rire. Ben, s'ils enlèvent leur chemise, y a pas... ça se voit pas. Non, mais là, je parle de, comme, une photo comme ça, une autre photo... Quand tu comme... regardes bien vite, on dirait qu'il bouge, là. En animation. Ah, c'est comme une Ouais, animation, mais c'est un... Ouais, c'est roboto vraiment mal fait. À ne pas faire. Tu sais, moi, là, un gars qui fait ça, ça sonne comme le gars qui a perdu son pari avec ses amis puis qui ont fait comme « Hey, man, on va faire ton profil Tinder. Ah ouais, shoot 3-4 photos. » Ou alors, ce gars-là, c'est comme un genre de Steve Jobs ou Mark Zuckerberg puis qui a décidé que lui, il allait porter le même kit pour le reste de sa vie. Man, ça vient avec le compte en banque, je m'en crisse, là.
Non, mais c'est quoi? En tout cas, moi, je trouve que ça marche pas. Là. Ah, ce que je voulais dire aussi, là, j'ai même vu un gars que lui, toutes ses photos avaient été prises dans une cabine d'essayage, puis lui, il portait 2-3 kits différents. C'est quoi l'affaire? Ça fait cheap, ça, un peu. Ben, c'est Moi, quoi je trouve tes qu'il a de la vêtements? ressource. Ben, c'est ingénieux. Ben oui. Il avait pas les moyens, mais il veut rencontrer l'amour, quoi. Fait que là... OK, c'est pour ça que moi, je suis célibataire. Genre, je pense que je juge trop. C'est ce qu'on appelle des standards. Nous autres, on n'en a pas tant que ça. Nous autres, on est... Ah, c'est correct, c'est correct. Moi, je sais pas à ce jour comment fonctionne Tinder, fait que... Mais je vous ferai confiance, là. À mes conseils ou tu ferais confiance aux gars qui mettent plusieurs photos de... Toutes ces réponses. Donc, voilà. Prochain conseil, mets une photo qui montre qui est-ce que tu es dans la vie. Ça, ce conseil-là, il s'adresse particulièrement aux gars qui cherchent une blonde, pas juste un one night. Tu sais, les photos de hobby, là, ça, c'est super payant pour te distinguer des autres gars qui sont en ligne. Tu sais, ça peut être une photo d'un voyage, une photo de toi qui pratique ton activité préférée. Puis en plus, là, c'est super bon pour pouvoir commencer une conversation. Tu sais, tu as une photo de toi d'un truc de plongée sous-marine. Hey, belle photo de plongée sous-marine. C'était où que tu as fait ça? Voilà, la conversation a commencé. Un bon icebreaker. Ben, c'est ça. Moi, il y a des fois où est-ce qu'il y avait des gars qui avaient des profils corrects, puis tout ça, mais tu sais, il y avait une photo là, que je trouvais qui était engageante, puis tout ça. Ben, je les ai likés, puis j'ai commencé des conversations avec. Fait que je te le dis, c'est payant, ça. Hésite pas. Autre conseil, mets au moins une photo sans tes lunettes de soleil. Tu sais, t'es pas au poker, t'es sur Tinder. S'il te plaît, montre-moi tes yeux. Dans le même ordre d'idée, j'ajouterais, mais au moins une photo où est-ce qu'on voit tes dents. Là, je le sais, ça, c'est un peu c'est mon truc à moi, là, c'est mon fétiche à moi. Là. Aller à une date, puis me rendre compte que le gars, il a des dents de crackhead, là. Tu sais, c'est du temps perdu pour lui, puis c'est du temps perdu pour moi. Fait que, s'il te plaît, les dents, puis brosse-les avant. Rappelle-toi qu'une photo vaut 1000 mots. Le truc, là, c'est que si chacune de tes photos dit quelque chose sur toi, ben c'est super, ça, là. T'es un gars qui tripe sur la nature, qui aime voyager puis qui est super bon en dessin, ben c'est simple. Tu mets une photo de toi en randonnée, une photo de toi en voyage, sans ton ex, s'il te plaît, puis une photo de ta dernière œuvre. Tadam! C'est fait. Puis je voudrais ajouter peut-être une photo qui est comme... Tu sais, mettons pas une photo cropped avec, tu vois clairement qu'elle a été croppée avec quelqu'un d'autre dessus, là. Ça, c'est genre... C'est merveilleux quand t'as juste un coude. Oui, c'est ça. Ou c'est... les cheveux, tu sais, là, tu te rends compte que son ex était blonde. Ouais. Là, tu sais. C'est comme... Ouais, fais attention à ça. Ouais, ça, c'est vrai. Là, on a parlé des images. On va y aller pour les mots maintenant. Écris une description dans ton profil, même si elle est brève. Puis là-dedans, je précise. Les gars qui écrivent juste leur taille, c'est pas considéré comme une description brève. 6 OK? pieds. Si tu savais le nombre de gars qui n'écrivent rien sur leur profil, là, c'est décourageant. Moi, là, ces gars-là, normalement, je les swipe tout de suite à gauche parce que je trouve ça plate. Tu sais, moi, c'est quoi que ça me dit? Ça me dit que ce gars-là, il n'est pas impliqué dans sa recherche. Puis ça fait toujours des mauvais matchs. Peu importe si je cherche un gars pour faire l'amour ou pour être en amour. Fait que, tu sais, c'est non. Tu sais, ta description n'a pas besoin d'être vraiment compliquée. Tu n'as pas besoin de rédiger une thèse en alexandrin. Là. Fais juste prendre exemple sur Oli, qui écrit tout simplement musique, cuisine, spectacle, cinéma, bière québécoise, vin nature, camping, vélo, 3 petits points. Ça ressemble pas mal à ça, bonhomme sourire. Hey, way to go, mon Oli! Est-ce que Oli, il portait une chemise carottée aussi? Je sais pas, je m'en rappelle plus. Il me semble que ça va avec le... J'ai comme vu une image de Oli dans ma tête, c'est pour ça. Moi, je pense une que sa barbe, photo quelque est chose devant genre. une tente. Là. Il est dans une tente devant un feu de camp comme ça. Avec les genoux surélevés. Là. Ouais. Un autre point aussi concernant l'écriture, check ton orthographe. Pour vrai, là, c'est vrai qu'on juge ça quand t'écris « ça va » avec un S. Là. Fais attention à ta ponctuation aussi parce que ça peut être traite. Là, je vous ai apporté un exemple. Je vais mettre ça sur les médias sociaux. Mais je suis tombée sur le profil d'un gars qui a écrit « Tu ne t'ennuieras pas avec moi » avec un point d'interrogation. Fait que là, ça fait « Tu ne t'ennuieras pas avec moi ». C'est très perplexant. Oui! Non, mais... Ouais, mais il est tu sais- mystérieux, là. On a envie d'en connaître plus, non? Non? Non! Non! En fait, tu ne t'ennuieras pas avec moi?
Ça dépend de l'intonation. Ça veut dire comme moi, mais je suis pas mal poche par rapport à toi. Tu vas pas t'ennuyer avec moi? Ah, ça. aussi. Fait que Ah. moi, en cas de doute, là, je passe. Mon dernier conseil, sois honnête. Ça, c'est mon meilleur conseil, mais c'est aussi le plus difficile à suivre. Je le sais qu'on a tout envie d'enjoliver qui est-ce qu'on est pour pouvoir attirer l'attention, mais il y a une maudite différence entre enjoliver puis faire croire qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas. Ça, c'est plus de la séduction. Moi, j'appelle ça de la fraude. Tu as pris 50 livres sur la bédaine depuis ta dernière photo. Ben, change-la, ta photo, dude. T'as pas envie de gérer le malaise qui manquera pas d'arriver quand tu vas te pointer à la date puis que la fille, elle va te faire un regard genre « what the fuck? » Puis, un autre cas aussi, si tu as juste envie de rencontrer des filles pour les connaître dans le sens biblique, ben mettre 2-3 photos de toi en chess ou en boxeur, on va comprendre le message, c'est bien correct. Tu sais, au final, là, les descriptions sur les profils puis les stratégies de SEO, là, c'est la même affaire. Tu peux essayer de plugger tous les bons mots-clés pour attirer les clics, mais si le contenu ne correspond pas à ce qui a été publicisé, là, ben, ton bounce rate va être assez élevé. Puis ça, c'est pas super bon pour l'algorithme de ton estime de toi. Je comprends parce que j'ai une boutique Etsy. Fait que- Moi, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Veux-tu que je te l'explique? Oui. OK. Ben, tu sais, comme les gars, des fois, ils vont essayer de, genre, faire à croire qu'ils sont qui est-ce qu'ils sont pas. Puis là, toi, t'es là, puis tu cliques dessus, puis là, tu fais comme « Ah, nice! Ah, ça a l'air super intéressant. » Puis finalement, tu te rends compte que c'était juste la frime. Non, je voulais dire l'histoire de l'algorithme et du bouncing. Ah, mais c'est ça. Mais c'est que, tu sais, ton bounce rate, ça, OK. c'est quand tu vas sur un OK. site, puis qu'après ça, les gens s'en vont. Puis Ok, personne ne le voit, mais je saigne du nez un petit peu. Tu peux continuer. Elle a mal à la tête. ben, là, pendant le temps que j'ai votre attention, là, moi, j'aimerais ça savoir si vous pouviez m'aider à comprendre un grand mystère de la vie. C'est quoi le foutu rapport avec les photos prises dans ton char? Sérieusement, là, je comprends pas. Tu veux m'indiquer que tu conduis? OK. Tu veux montrer que tu es sécuritaire parce que tu as mis ta ceinture de sécurité sur la photo? Mais tu prends ta photo, tu prends un selfie en conduisant d'où? C'est pas plus sécuritaire, là. Come on. Non, mais j'en vois tellement souvent, là, des photos de gars dans leur char, là. Genre, c'est effarant, là, je comprends pas. Y a-tu quelqu'un qui Y peut a-tu des m'expliquer? filles qui font ça? Je le sais pas, moi, je regarde pas ça, les profils de filles. On va qu'on check ça. On va checker ça. Trouver un gars avec un Tinder. Fait que s'il vous plaît, si vous avez la réponse, dites-moi-le. Moi, si je pogne quelqu'un avec un selfie en bicycle, là, je vais être impressionnée. là. Oh! En moto, 531 aussi, je vais être quand même pas mal impressionnée. Là. Ouais, ben, ça risque d'être comme ça. Son dernier. Oui, Sa c'est dernière ça. photo. Fait que voilà. J'espère que toi, à la maison, je t'ai pas trop choquée avec mes conseils. Tiens-moi au courant si ça a marché. Je te le souhaite. On a tous envie de trouver l'amour. Puis, tu sais, je tiens à dire qu'on est égalitaire au Geekette. Si tu as quelque chose à dire sur les profils de filles, je veux t'entendre. Fait que, s'il te plaît, écris-moi à vie de geekette au pluriel à commercial@gmail.com ou écris-moi un message un message privé sur nos médias sociaux. Fanny, est-ce que tu peux plugger nos médias bien sûr. sociaux? Il y a une page Facebook, La vie secrète des geekettes. C'est pas mal ça. Ça va être la meilleure place où est-ce que quelqu'un peut envoyer un message. Yeah! Alors, ça termine le 63e émission de La vie secrète des geekettes. 63! Ouais, parfait. Hey, merci beaucoup, mesdames, les geekettes cab. Vous êtes déplacées jusque dans notre sol à Hochelaga. Oui. Oui, Est-ce que c'était long? Ah, moi, ça m'a pris une éternité pour moi. oui, c'est ça. C'est très long, Lulu. Moi, j'ai Ah. juste à traverser la route. Alors. Ben, c'est ça. On est des Ah, mais belles on l'a voisines. déjà dit qu'on était voisines. Ben, mais on peut-être l'a qu'il dit. faudrait le On l'a redire. dit. Puis c'est ma fête dans 2 semaines. Oui, aussi. Voulez-vous un C'est autre quand? fun fact? Vas-y. Vas-y. Moi, j'ai grandi au 20 juste à côté. C'est ma rue ici, c'est mon hood. Oh! j'ai- quand j'ai- même. j'ai Tout est dans tout. Tout est dans tout. En tout cas, j'aime ça plugger la rue de represent. Mais là, qu'est-ce que tu penses de la vilaine gentrification? T'as-tu 2 heures? J'ai écrit un livre là-dessus. Là. Tu sais, ma BD, c'est là-dessus, mais comme... Non, je rentrerai pas là-dedans parce que... C'est ça. On va faire un autre épisode là-dessus. Et On a là un là. spécial sur Et le là là, Patreon, vous lirez peut-être. ma thèse de doctorat. Eh boy, ouais.
Ben moi, je serais curieuse. Hey, les filles, je voulais vous demander où est-ce qu'on peut vous retrouver. Je vais commencer par toi, Eliane. Est-ce que les gens peuvent te retrouver en quelque part sur un média social quelconque? Non, les gens ne peuvent pas me retrouver sur Twitter @l'idéatrice. C'est bon, merci. Et toi, Lulu, est-ce qu'on peut te retrouver en quelque part? Instagram, puis quand je pense à poster, et Facebook, Lulu les belles mirettes, puis Burlesque Geek Montréal pour Facebook aussi. Et maintenant Instagram, quand je c'est poste nouveau. aussi. D'accord. On va aller liker tes affaires sur Instagram pour te C'est rappeler. Et puis toi, Cab, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Facebook. Ma page pro, c'est en commercial Cab Illustratrice. C'est comme ça qu'on me retrouve. Sinon, sur Twitter, c'est Cabtastic. La même chose pour Instagram. Puis sachez que Twitter, c'est aussi mon psy. Fait que soyez avertis. C'est bon. Mais écoute, Twitter, c'est une bonne place quand même pour Pour se lâcher- défouler, ouais. Ouais, il n'y a pas trop de monde. Il y a moins de monde qu'avant, fait que c'est correct. Tu peux faire ça à cette heure. Moi aussi, j'ai un Twitter, justement, Fanny Grégoire sur Twitter. J'ai aussi un Instagram, Fanny Grégoire, Instagram, vous savez tout ça. Mais c'est surtout important de rejoindre les Geekettes. On a une page Facebook des Geekettes, La vie secrète des Geekettes. On est sur Twitter aussi, mais on l'utilise moins. On est surtout sur Instagram en ce moment, Vie de Geekette avec un S, je crois, si je me souviens bien. Mais on a aussi une page, un site web, geekette avec un S.ca. Suivez tout ça. Et puis, on se revoit d'ici un mois et on dit bye-bye à tout le monde. Bye bye! Au revoir. Sensuel. La vie secrète, la vie secrète, la vie secrète, la vie secrète des geekettes. La vie secrète, la vie secrète, la vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes. Hey, faut qu'on se parle. Oh, Tu nous dis c'est bon, nous on Alors, ça termine ce 63... Alors, ça termine ce 63e...